Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'obligataire. Et de comment l'obligataire et de suivre l'obligataire, notamment que ce soit les taux, je dirais, à 10 ans. Donc l'obligataire à 10 ans du Trésor américain. Et également, moi, celui que je suis surtout, c'est justement l'obligataire corporate, donc l'obligataire des entreprises. Et donc, comment justement on peut, grâce et en suivant l'obligataire, s'en servir comme un indicateur qui vous permet d'anticiper ce que la bourse potentiellement pourra faire. Parce que ce qu'on se rend compte en fait, en règle générale, c'est que la bourse et donc les investisseurs boursiers mettent un certain temps à digérer l'information. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un marché qui continue de monter même quand il y a des mauvaises informations économiques et de sociétés qui tombent, le marché peut être résilient et continue de monter, tout comme il peut continuer de baisser, même quand vous avez des bonnes nouvelles qui sortent. Et donc c'est toujours, j'appelle ça l'effet de digestion de l'information, et c'est uniquement quand l'information est digérée que vous pouvez avoir un changement de marché. Et du coup, c'est assez difficile à prévoir, et c'est assez difficile à anticiper, et on peut se faire piéger pas mal de fois, et l'année 2018 notamment a été un bon exemple. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je vois dans les investisseurs obligataires, finalement, une meilleure capacité d'analyser l'économie dans laquelle on est et de justement avoir cette capacité, quelque part, d'avoir raison. D'une part, les gérants obligataires et les investisseurs obligataires se plantent rarement par rapport à l'économie, etc. Et donc, ils voient assez souvent, ils voient venir les choses bien avant. Et donc, les dégradations économiques, notamment les dégradations vis-à-vis des taux, etc. Puisqu'on est vraiment sur de l'obligataire. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'utiliser l'obligataire comme un indicateur. Et c'est de l'utiliser finalement comme un indicateur avancé, c'est-à-dire avec tous les avantages et les défauts que cela comporte. C'est-à-dire qu'un indicateur avancé, tout comme la courbe de l'inversion des taux par exemple, ça vous indique qu'en effet les choses vont pas terribles, mais ça vous indique que pas nécessairement quand le marché action va réellement digérer l'information et va réellement décider de pricer ce type d'information et donc d'augmenter ou de baisser d'une manière proportionnelle à ça. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre avec des pincettes, c'est qu'en aucune manière vous n'avez le timing d'action. C'est que ça vous indique, c'est qu'il faut potentiellement être un petit peu plus offensif ou au contraire être un petit peu plus défensif et commencer à analyser d'une manière un petit peu plus affinée vos graphiques boursiers pour justement y déceler des niveaux pivots qui vous permettront d'être un petit peu plus prudent ou au contraire d'être un petit peu plus agressif dans vos positions. Donc c'est ce que je veux vous montrer et l'outil que j'utilise notamment aux US puisque je regarde l'obligataire sur les entreprises américaines puisque c'est là en règle générale qu'on a le plus de volume et donc le plus de données. Donc forcément c'est ça qui nous intéresse. Donc là je vous ai mis une comparaison, vous le voyez en bas de ce graphique avec le LQD, donc c'est un HR, c'est un tracker, donc c'est un tracker de l'e-box Investment Grade, donc c'est sur de l'obligataire, tout simplement c'est sur de l'obligataire corporate, donc en gros ça vous permet un petit peu d'avoir la santé économique au travers de la santé des entreprises, et ça vous permet donc de voir que font les investisseurs obligataires par rapport à ça, donc quelles sont leurs croyances vis-à-vis donc par rapport au futur. Après je vous ai mis le CAC 40 ici, bien évidemment il faudrait comparer avec le S&P, mais le S&P également, là je vous ai mis le CAC 40 puisque j'analyse très souvent le CAC 40, la majorité d'entre vous analysent le CAC 40 et suivent le CAC 40 et donc je vais faire la comparaison et finalement je vais vous démontrer un petit peu comment j'utilise ce tracker là donc sur l'obligataire d'entreprise, comment on peut l'utiliser justement pour non pas déterminer ce que le marché fera demain, mais se dire, oulala, attention là, ces prochaines semaines, un petit peu plus de prudence sur le marché action, puisque l'obligataire est un petit peu plus prudent, ou au contraire, l'obligataire commence à se retourner, commence justement à aller beaucoup mieux, donc je peux potentiellement être un petit peu plus offensif sur le marché action. Évidemment, ce n'est pas une prophétie autoréalisatrice, ce n'est pas un indicateur magique, on est là uniquement dans le domaine de l'analyse et dans le domaine voilà, des choses également que je regarde et qui me permettent justement de décider parfois d'anticiper sur le marché action parce que j'ai des éléments par ailleurs qui me permettent de penser justement que le marché action va remonter ou au contraire va rebaisser. Donc du coup, ce que l'on voit
Vous le voyez ici sur toute l'année, donc ça c'est sur toute l'année 2016-2017, hein, donc jusqu'à fin 2017, c'est sur ces niveaux-là. On avait un marché finalement, c'était e-box investment grade, hein, que vous voyez ici, donc marché obligataire des entreprises, qui se comportait plutôt bien, plutôt flat en fait. Et c'est uniquement, vous voyez, la dégradation, elle a lieu ici. Et donc cette dégradation, elle a lieu alors que le CAC 40 que l'on voit ici, et c'est l'équivalent pour les marchés américains, sur la fin d'année, ont entamé sur la fin d'année, hein, sur la fin d'année 2017, un rallye haussier. Et donc on se retrouve finalement, vous le voyez, avec une incohérence, c'est-à-dire que le marché obligataire, lui, il est plutôt en train de casser des niveaux de support sans pouvoir les refranchir à la hausse, et donc il envoie plutôt un signal, un bémol, en train de dire « attention, je suis plutôt en train de lâcher du lest », alors que le marché action, lui, il envoie un signal de force. Et donc c'est dans ces moments-là, justement, où on se dit « ah, attention, le marché obligataire est en train de m'envoyer un signal, l'obligataire d'entreprise, et on voit du coup que les investisseurs obligataires sont beaucoup moins positifs que les marchés actions. Et donc, en règle générale, ce qu'on peut se dire, c'est attention, parce que le marché action peut être en train de digérer une information, et une fois qu'il a digéré, il peut dégringoler assez rapidement. Et vous le voyez, c'est ce qui s'est passé dans la foulée du début de l'année. Et donc, à partir du moment où là, l'obligataire a lâché, alors qu'il avait donné des pré-signaux, alors que le marché action n'en avait pas donné, et bien là, quand l'obligataire a vraiment lâché, et bien les marchés actions ont vraiment lâché aussi. Puis après, on a eu cette phase de temporisation ici, et là, vous le voyez, alors qu'on a là aussi une divergence, c'est-à-dire que le marché remonte quasiment en ligne droite, donc sur la suite de l'année, et derrière, ce qui se passe, c'est que, regardez, là, pour moi, ce qui est très important, c'est tout ce qu'on a eu derrière sur l'année suivante. C'est finalement un marché action qui a bien remonté et puis là qui a stagné. Et de la même manière, vous le voyez, on avait ce tracker ici d'obligataire corporate qui stagnait également. Et pour moi, ce qui était plus important, c'est qu'il stagnait, oui, mais il stagnait dans une tendance baissière, ce qui n'était pas le cas du marché action qui stagnait, mais toujours dans une tendance haussière. Et donc du coup, c'est ça quelque part qui aurait dû alarmer. Donc après, on a fait pas mal de zigzags juste pendant tout l'été. Et jusque finalement, on a fini par casser donc à ce niveau-là. Et là, vous le voyez sur l'obligataire également. Déjà, là, lui, il stagnait de la même manière qu'il stagnait ici. Puis ici, il avait donné un pré-signal en étant faible, alors que les marchés actions étaient forts. Et là, il prend la tendance baissière. Les marchés actions restent forts alors qu'il continue à faire du flat. Et puis à partir du moment où il sort à nouveau par le bas de sa tendance flat, là aussi, vous le voyez, qu'on a dans ces mêmes dispositions ici une faiblesse, alors que le marché action nous fait entre guillemets un dernier baroud d'honneur. Et donc là, dans la foulée, vous avez la cassure, et vous avez la cassure qui a lieu également sur le CAC 40 et donc sur les indices. Et derrière, ce qui se passe, c'est que vous voyez que vous avez une baisse qui se met en place sur ce tracker obligataire, et puis derrière, vous avez un rebond. Donc vous avez un premier rebond, derrière, on revient ici, et on crée en fait un support. Et à partir du moment où on est toujours dans une tendance baissière, mais on crée le support, et ça, voilà, c'était une indication, le marché, lui, il a énormément corrigé, et on voit que le delta, si on devait comparer les deux, on voit que le delta, du coup, entre ce tracker obligataire et le CAC 40, c'est pas mal affiné. Et du coup, le rebond, je veux dire, auquel personne ne croyait réellement sur les marchés, finalement, on voit que l'obligataire, lui, depuis le mois de novembre, avait d'ores et déjà mis en place un rebond, avait consolidé ce rebond-là et avait permis de mettre une relance en place. Et comme vous le voyez, comme je vous le dis, ça ne vous donne pas le timing exact, mais ça vous permet de dire un petit peu si l'obligataire ne continue pas à baisser, à prendre la tangente. On voit que les investisseurs obligataires, eux, étaient beaucoup plus positifs que les investisseurs boursiers. Et donc, avaient digéré une information que finalement, on avait peut-être été trop vite en besogne, plus rapidement que le marché action. Et donc du coup, à partir du mois de décembre, on voit que sur l'obligataire, c'était en nette amélioration. Et donc on voit qu'un mois après, le marché action a digéré l'information et a mis en place justement sa correction haussière, c'est-à-dire de corriger le mouvement baissier. Maintenant, ce qu'il faut regarder pour le futur par rapport justement à ce tracker-là, c'est qu'il met en place un rebond haussier, certes,
mais il est toujours dans une tendance baissière. Et donc du coup, c'est ce qu'il faut bien interpréter également sur le marché action, c'est qu'on met en place un rebond, potentiellement ce rebond pourra continuer de durer, etc. Parce qu'on n'a aucune indication aujourd'hui sur justement l'obligataire sur cet iShares e-box, tant qu'on ne casse pas à la baisse. À partir du moment où on cassera à la baisse là, on sera tenté de se dire, oh, l'obligataire est en train d'anticiper, donc les investisseurs obligataires corporate sont en train d'anticiper à nouveau une dégradation. Donc même si on continue le rallye haussier et le rebond sur les actions, il faudra le prendre avec des pincettes et il faudra faire très attention sur la suite. C'est ça que ça veut nous dire. Bien évidemment, ce n'est pas un indicateur parfait, mais je voulais vous le présenter également parce que ça fait partie de mon arsenal, ça fait partie des choses que je regarde. Et d'un point de vue pour prendre de la hauteur, en règle générale, voilà, ça me permet de prendre de la hauteur et on voit ces niveaux de faiblesse. Donc du coup, ce que je regarde sur cette iShares e-box, c'est le jour où on va casser, vous voyez, cet oblique support par le bas. Et ben, là, je le prendrai plutôt comme un signal avant-coureur. Donc je ne sais pas si ça, le marché action le répliquera sur quelques semaines, voire quelques mois, mais ça me permettra de dire, ou attention, donc c'est-à-dire que dans mes investissements, je continue d'être agressif parce que je continue de suivre évidemment la tendance qui m'est donnée par le marché action, mais avec une réserve dans ma tête justement qui me dit il faut rester prudent parce que ça peut se retourner à tout moment et donc il faut faire attention sur ça et ne pas hésiter à être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Par contre, si vous le voyez cette e-box là, il commence à casser par le haut, on le voit à ces niveaux de résistance, donc c'est-à-dire revenir sur ce niveau ici qu'on avait connu cet été par exemple, et bien là, il sera potentiellement en train de nous donner des indications de retournement à la hausse. Et ça voudra dire que ces investisseurs obligataires qui ont tendance à avoir raison, mais plutôt que le marché action, nous seront potentiellement en train de nous indiquer une reprise. Alors, ça ne sera peut-être pas la reprise du siècle, mais en tout cas, ça voudra dire qu'on a plus fait que stopper l'hémorragie baissière sur les marchés et mis en place un rebond potentiellement. On sera dans la mesure de construire un rebond beaucoup plus durable et plus fort. Donc on ne sera pas encore en train de parler de reprise haussière, retournement, tout ce que vous voulez, mais potentiellement il y aura de quoi être un petit peu plus positif sur les prochains mois. On n'en est pas encore là, vous le voyez, on est au milieu du gué, mais de cette même manière que le marché obligataire d'entreprise a amorcé son rebond à la fin du mois de novembre, on a amorcé notre rebond sur les marchés, donc sur la fin du mois de décembre de cette année. Et maintenant, toute la question, c'est de savoir est-ce que ce rebond technique va avoir la capacité de se transformer en retournement haussier. Et là encore, j'ai tendance à penser que l'obligataire nous donnera le signal avant le marché action, ou au contraire, est-ce que ce n'était qu'un simple rebond technique, et donc le marché obligataire, là aussi, nous donnera le signal avant le marché action, en cassant par le bas. Et donc là aussi, ça voudrait dire on retourne à une certaine méfiance, à une certaine défiance et à de la prudence sur le marché action. Bien évidemment, prenez ça avec des pincettes. C'est un élément parmi beaucoup d'autres qui nous permettent de prendre de la hauteur et qui nous permettent d'avoir une vue globale sur le marché. Mais en aucune manière, on voit que ça vous donne le timing exact, bien entendu. Ça, c'est plutôt l'analyse directe sur vos titres, sur les indices, qui vous donnera justement un timing beaucoup plus précis. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine les graphes. Salut!